Malik Gomina, bonjour. Bonjour Wina Bessi. Voilà, vendredi dernier, il s'est produit quelque chose de pas banal du tout, une rencontre au Palais de la Présidence entre certains acteurs sociaux, le clergé catholique et le président de la République. Des décisions fortes, trois grosses décisions. En tout cas, le chef de l'État décide de retirer le communiqué du ministre qui interdit les marches. Les syndicats auraient pris pour leur part l'engagement de mettre de l'eau, beaucoup d'eau dans leur vin et donc de renoncer à la paralysie annoncée du pays. Et puis, il a été retenu que la famille d'Anivor soit amenée donc à accepter ce test d'ADN à polémique. Oui, déjà ma première question, qui est-ce qui a pris l'initiative de cette rencontre? Oui, peu importe l'auteur de l'initiative de cette rencontre, ce qu'il faut noter, ce sont les résultats et les résultats qui augurent de lendemain meilleur. D'abord, la tenue de cette rencontre vient nous prouver à plus d'un titre que sans rien céder sur les valeurs, le progrès est possible. Parce que, essentiellement, ce qu'il faut retenir de cette réunion, c'est que la fermeté du corps social a payé parce qu'au moins le gouvernement est revenu sur une décision que nous trouvions inacceptable, c'est-à-dire le fait de refuser les manifestations et autres marches autour de cette affaire que nous considérons comme étant un recul, un vaste recul en matière de liberté. Le fait d'être revenu sur cela et donc le fait pour le gouvernement d'obtenir l'avancée dans ce dossier sans avoir recours à ces méthodes que nous croyons révolues, c'est ça l'essentiel. Et le fait pour le corps social aujourd'hui d'obtenir satisfaction sans céder sur cette valeur qui est cardinale, c'est-à-dire les libertés publiques, ça vient prouver à la face du monde que le progrès est possible. Ce progrès a été possible, on ne va pas chercher qui en est l'auteur, mais parce qu'il y a eu des personnages là-bas à qui tout le corps social pouvait faire confiance, et je veux parler particulièrement du clergé catholique. Le clergé catholique étant là-bas, tout le monde, que ce soit les gouvernants, que ce soit les acteurs sociaux, tout le monde leur a fait confiance. Et on leur a fait confiance parce que eux au moins, depuis, ils ne sont pas passés au banquet de la République. C'est-à-dire que les différents dons et autres qui sont faits aux communautés religieuses et autres rois, ils ont refusé de manger à cet appât-là. Et donc, n'ayant pas mangé, tout le monde les crédite de la très bonne foi. Et par rapport à cet état de choses, c'est une quête inestimable pour notre pays. Parce qu'une conquête inestimable pour notre pays, parce qu'au moins, il y a des personnes qui, lorsqu'elles parlent, tout le monde se met d'accord pour pouvoir accepter la chose. Donc, ça veut dire que symboliquement, c'est une victoire pour le corps social en mouvement et en action depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis, c'est peut-être derrière l'autre bonne nouvelle, la naissance d'un recours ou le renouveau d'un recours. L'Église catholique qui reprend du service après de Souza et Ganti. Tout à fait. Ça c'est la très bonne nouvelle de la journée du vendredi qui montre que, en tout cas, on peut continuer par faire confiance au clergé catholique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un doux euphémisme que de le dire, les Béninois doutent de leur avenir. Ce n'est pas du destin personnel de chacun qu'il s'agit, mais de notre destin collectif. Aujourd'hui, les Béninois, excusez le terme, ne savent plus ce qui les unit. Ils s'interrogent sur ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et donc, face à de telles interrogations, s'il n'y a pas de personnes hors de portée pour pouvoir parler aux différents camps, pour qu'ils puissent s'entendre, le pire était à craindre. Mais puisque aujourd'hui il est apparu clairement aux yeux de tous que le clergé catholique pouvait jouer son rôle et qu'on pouvait leur faire confiance, on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir tout en appelant le clergé catholique à dire c'est parce que c'était vous que tout le monde s'est entendu pour pouvoir accepter la chose en l'état. Et donc, par rapport à cet état de choses, ils ont une responsabilité énorme qui fait qu'ils ne doivent jamais fléchir. Parce que si demain, il arrivait que l'on doute d'eux aussi, ce serait la catastrophe. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On se réjouit, mais cela met sur eux une énorme responsabilité qui fait que jamais, au grand jamais, l'état qu'on a constaté ailleurs, au niveau des chefs traditionnels, au niveau de beaucoup d'autres confessions religieuses, plaise à Dieu que jamais cela n'arrive au niveau du clergé catholique. Parce que si ça devait arriver, le recours, les repères n'allaient plus exister et ça en serait fini pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bon, c'est que rien ne nous est encore arrivé. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en train de refuser de nous parler. Ça veut dire que si nous prenons des mesures idoines, le pire peut être évité demain. Parce que nous ne sommes pas encore dans le pire. Et pour éviter ce pire, c'est qu'il y a ces voies de recours.
Et encore une fois, on salue cette renaissance du clergé catholique, en tout cas en ce qui concerne son implication dans les affaires de la cité, et souhaiter que à ce niveau la vigilance soit de tous les instants pour que jamais, au grand jamais, il ne puisse aussi céder. Ça veut dire que les Béninois se remettent à se parler à nouveau, ils ont renoué le dialogue et c'est essentiel. Seulement voilà, vous savez qu'il ne suffit pas de prendre des engagements, il faut encore pouvoir les décliner en mesures, en mesurettes, en décisions et dans la pratique. Est-ce que vous êtes optimiste quant aux engagements dont nous avons eu écho? Est-ce que jusque-là le gouvernement a, mettons, retiré sa décision, son communiqué qui est interdit, par exemple les marches, pour déjà commencer par là? Oui, mais si je n'étais pas optimiste, je serais complètement démoralisé. Fort heureusement, je suis optimiste parce que je pense que le meilleur est encore possible. Et on ne peut pas désespérer de notre pays, loin s'en faut. Mais, puisqu'on a appelé à la vigilance de cet interlocuteur qu'est le clergé catholique, on espère qu'il va amener les uns et les autres à pouvoir respecter leur engagement. Le simple fait déjà que le gouvernement ait décidé de faire annuler cette décision, je trouve que c'est une victoire pour tout le corps social, y compris le gouvernement lui-même. Parce que, au moins, on a compris qu'on peut obtenir les choses sans recourir à des pratiques que nous croyons révolues. Ensuite, le clergé a pris la décision d'aller parler aux parents du sieur d'Anivor. S'ils trouvent les bons mots, s'ils leur parlent au langage de leur cœur, c'est possible qu'à ce niveau, on puisse obtenir des avancées. Mais rien de bien révolutionnaire ne pourra se faire en un seul jour. C'est au fil des paroles, au fil de la décrispation de la situation que tout va se gérer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le brasier des querelles d'hier, pour le moment, nous sauve pour ne pas être notre crématorium demain. Et donc, par rapport à cet état de choses, on peut espérer que cette discussion qui a commencé puisse prospérer. Ce n'est pas demain que les gouvernants et les syndicalistes vont se donner les baisers de la réconciliation, mais c'est au moins bon qu'ils aient commencé par se parler. Et c'est une bonne chose qui est au moins une voie de recours. D'accord, donc c'est un processus, c'est une dynamique nouvelle qui a été instaurée là, mais pour finir avec vous, Malik Gomina, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le gouvernement est allé au-devant des choses et a donc dégonflé comme une balle de baudruche le front qui est né seulement en milieu de semaine dernière, le front pour la défense de la démocratie? Oui, c'est-à-dire le gouvernement a bien fait d'abord d'aller au-devant parce que le front qui est né n'est pas né de gaieté de cœur, c'est parce que les libertés commençaient par être érodées. Et donc, si la garantie peut nous être donnée que les libertés ne le seront plus jamais, bien sûr qu'il faut avoir une vigilance de tous les instants, c'est une bonne chose. Parce que, ne l'oublions jamais, le progrès c'est le sauvetage des vieilles conquêtes. On ne peut pas faire le progrès aujourd'hui en acceptant de perdre ce que nous avons gagné hier. Non. En sauvegardant nos libertés, on pourra faire des pas encore plus en avant vers le développement de notre pays. Et que donc, si ce front-là, demain, n'avait plus sa raison d'être, on s'en réjouira. Mais il ne suffit pas des paroles pour que les différents acteurs donnent la confession. C'est au fil des actes. Comme vous l'avez dit, c'est un processus. Les choses se feront à leur rythme et nous attendons de voir. Mais c'est heureux déjà qu'un déclic ait été donné. Malik Gomina, merci. Merci infiniment et à demain. Merci, à demain. Oui, bonne chose. Juste derrière vous, la chronique nationale de Sulpice Ossagbaguedi et sous-titre « Le cinéma de la Lépi ».